Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous parlons toujours des préalables pour un ministère efficace. L'Esprit de Dieu nous a poussé à comprendre que nous sommes appelés à exercer le ministère, mais pas d'une manière ordinaire. Nous devons exercer le ministère et nous devons être efficaces dans l'exercice de ce ministère. Un véritable serviteur de Dieu appelé par Dieu doit être gêné, dérangé par un ministère faible. Quand tu es dans des choses ordinaires, ça doit te choquer. Parce que Dieu n'est pas ordinaire. C'est un Dieu différent. C'est un Dieu extraordinaire. Nous avons eu à faire des conférences avec l'apôtre Samson. On a parlé du surnaturel divin. Et nous avions découvert qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans le domaine du surnaturel. Des gens qui utilisent le diable pour manifester le surnaturel de Dieu. Mais nous avions compris que c'était une idée de vouloir combler un vide. Non, parce qu'il y a un vide quelque part. Dieu se manifestait. Il ne se manifeste plus. Maintenant on veut combler ce vide en touchant à quelque chose ou en faisant quelque chose pour qu'on fasse croire aux gens que Dieu est toujours là. Or, le Dieu que nous servons nous a tout donné dans sa parole. Catalogue à miracle, catalogue à succès, catalogue à onction, tout est là. C'est la Bible. Et lorsque nous n'avons pas quelque chose, c'est que nous sommes en conflit avec le principe de Dieu pour cette chose-là. Dieu a mis tout dans sa parole. C'est pourquoi lorsqu'Israël avait des problèmes, il a crié à Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé l'argent. Il n'a pas envoyé de conteneurs. Et la Bible dit il envoya sa parole. Et sa parole le guérit de tout. Donc tout est dans cette parole. Et que Dieu nous aide. Alors en parlant du ministère efficace, nous voulons insister, chers serviteurs et servantes de Dieu, que la grandeur, le succès, l'efficacité dans le ministère ne sont pas des faits de hasard. C'est le résultat d'un certain nombre de principes. C'est le couronnement d'une longue marche de patience, de persévérance. Une marche de la crainte de Dieu. Une marche de discipline personnelle. Si nous voulons le succès, nous l'aurons. Mais en marchant dans le principe de Dieu, par rapport à ce succès. Alors pendant que nous parlons de préalable pour un ministère efficace, j'ai senti la manière dont l'apôtre Dalo a décollé hier. Et la manière dont le réservoir de Siloé a pris la conduite. Moi j'ai décidé de
prendre la route de droite. Alors, les préalables que je présente aujourd'hui pour avoir un ministère efficace, pour avoir le succès ou la grandeur ministérielle, il faut avoir un père. Il faut avoir un père. Nous avons plusieurs ministres de Dieu. Ils ne sont pas orphelins, mais ce sont les enfants révoltés. C'est-à-dire que le papa existe, mais lui, il a pris la décision de ne pas marcher avec son père. Je prendrai mon propre chemin. Et c'est très compliqué. Écoutez, chers ministres de Dieu, ce que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. C'est apprendre ou à laisser, mais je te conseille de prendre. Parce que le secret de l'efficacité dans ton ministère est là. Ce sont les pères qui fixent les repères ministériels. Et celui qui n'a pas de père, il n'aura pas non plus de repères. Il se perd et il devient une vipère pour mordre et perdre les gens. Alors que Dieu nous aide vraiment à saisir cet enseignement. Parce que j'ai découvert que c'est le père qui met fin à la crise d'identité ministérielle. C'est le père qui donne le nom à son fils. Parce qu'il connaît son fils. Il dit, mon fils que je vois ici, il s'appelle tel. Qui porte le nom que le voisin lui avait donné ici. Nous portons tous les noms que nos parents, nos pères nous avaient donnés. D'ailleurs, au nom de chacun de nous est ajouté aussi le nom de son père. Mon père s'appelle Saloum. Et on m'appelle Bahati Saloum. Qui porte aussi le nom de son père ici? Ça c'est l'identité. Ce sont les pères qui donnent l'identité. Les voisins peuvent t'appeler comme ils veulent, mais le document officiel portera le nom du père. Parce que les amis peuvent créer des sobriquets. Mais le nom du père, c'est le nom officiel. Un enfant était né dans Luc 1. Luc chapitre 1er. Un enfant est né. Et il y a eu un problème. On ne savait pas comment l'appeler. C'était un enfant qu'on appelait Jean-Baptiste. Son père s'appelait Zacharie. L'ange visite Zacharie. Il lui parle dans le temple. Il lui dit, tu auras un enfant. Ta femme sera enceinte. Vous donnerez à l'enfant le nom de Jean. Je suis dans Zacharie chapitre 1er.
Pardon, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Et nous lisons sur Zacharie. Et nous sommes au verset 57. Nous sommes au verset 57. Luc 1. Luc 1, 57. À partir du verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde. Et se réjouir avec elle. Le 8e jour, il vint circoncire le petit enfant. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé ce nom. Et il faisait des signes à son père pour voir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit Jean est son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant est né qui appartenait à Zacharie et à Élisabeth. Mais le problème s'est passé. Le jour où l'ange Gabriel parlait à Zacharie, Zacharie n'avait pas refusé. Il n'avait pas discuté. Mais Zacharie voulait juste avoir quelques précisions pour savoir comment il va se comporter vis-à-vis de cet enfant miracle. Et Gabriel s'est fâché. Il s'est dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel. Comme tu n'as pas cru à ce que je te dis, tu deviendras muet. Zacharie voulait expliquer à l'ange que je n'avais pas refusé. Il devient muet. Un incident diplomatique ou bien comment, je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais Zacharie n'avait pas vraiment refusé. Gabriel a voulu prouver son pouvoir ou bien quoi, je ne sais pas. Maman apôtre, c'est à partir de ce texte ici que j'ai découvert que entre Dieu et les femmes, il y a quelque chose que nous les hommes, on ne maîtrise pas. Parce que ce même ange qui rend Zacharie muet, 6 mois après, il va chez Marie pour annoncer la naissance de Jésus. Et Marie avait carrément discuté. Elle s'était opposée. Marie lui dit, c'est comme si tu t'es trompé d'adresse. Moi, à qui tu dis ces choses? Pour ton information, je suis vierge. Je ne suis pas non plus marié. Je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Et moi, quand je lisais, je pensais que le verset qui suivait allait dire et Gabriel la gifla. Parce que si seulement pour celui qui voulait avoir les informations, il a donné la punition de devenir muet. Il y a à celle qui s'oppose. Curieusement,
Gabi commence à expliquer tranquillement. Gabi avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Et j'ai dit, le même Gabriel. Et c'est comme ça que j'ai encore vu. Quand Jésus allait à Golgotha portant la croix, plusieurs personnes criaient, plusieurs personnes pleuraient, y compris les apôtres. Mais Jésus avançait avec détermination, avec sa croix. Mais lorsqu'il a entendu la voix des filles de Jérusalem, Jésus, non seulement il s'arrête, mais il se tourne pour leur parler. Les filles venaient pour consoler, pour encourager. Mais c'est lui, Jésus, qui commence à les calmer, dire voilà, les filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Dans toute cette douleur-là, quand Pierre a crié, tu n'as pas entendu. J'ai compris que si tu as un problème pour lequel tu as beaucoup crié, mais il n'a pas répondu, va coopérer avec une femme. Passe les requêtes. Dis-lui, maman, n'a pas de problème, maman Pétronée, laisse que je vois qu'il y a SMS n'angante. Nazwa natindi SMS, nazo sambela pone loko moko zo funga mate mama sambela nano. Oyoki. Oyoki. Efungami na pete. Bango na Nzambe. Tala boyoka ni moko eza basi. Ça passe vite. Yango pete ele kapete. Alléluia. Amen. Est-ce que les mamans sont ici? Maman bazali awa. Na kaisa kuturope pour le gloire au Seigneur. Amen, amen. Mais les hommes ne vous sentez pas mal à l'aise. J'aimerais vous dire calmement que Dieu n'est pas notre mère. Il est notre Père. Et puis Jésus, en enseignant la prière, n'a pas dit oh Sambela, notre mère qui est aussi. C'est notre Père. Donc on essaie un peu d'équilibrer les choses. Voilà, est-ce que mon sang va on va avancer. Maintenant, le temps de la naissance de cet enfant est arrivé. Et lorsque l'enfant vient, il n'a pas de nom. Il devient un enfant anonyme. Il n'a pas de nom. Les voisins commençaient à proposer les noms. Oh, on l'appelle Zacharie. Oh, on l'appelle tel. Oh, on l'appelle tel. Mais on devait chercher à comprendre comment son père l'appelle. C'est ce qui est important. Il y a plusieurs parmi nous qui portent les noms des voisins. Nous sommes ici à l'église. Il est frère en Christ. Mais dans l'entretemps, il a été dans une conférence. Il a suivi des enseignements. Et on l'invite à Hébron Maloueka. Le pasteur Néné, il arrive là, il prêche. Au milieu là-bas, quelqu'un crie docteur. Et puis après, il revient, il commence à se présenter. Oh, moi c'est le docteur Eliezer. Mais qui t'a donné ce nom? Il y a plusieurs personnes qu'on appelle apôtres, prophètes,
Thomas, évangéliste, Mosakoli, pasteur, docteur. Et puis ils ont même avancé plus loin. Devient bishop, méga bishop, hyper bishop, giga bishop. Voilà, épiscopo. J'ai vu un vice-dieu. Mais la question est celle-ci. Qui t'avait dit que tu es pasteur? Si c'est quelqu'un d'autre en dehors de ton père, je vais dire que tu n'es pas pasteur. Tu ne l'es pas. L'enfant porte le nom que son père lui donne. L'enfant est né. On commence à demander comment on va l'appeler. On l'appelle Zacharie. Mais on est venu demander à son père. Parce que quelqu'un leur a dit, pourquoi vous vous tourmentez, vous vous donnez la peine de chercher à nommer l'enfant d'autrui? C'est comme ça qu'ils se sont dit. Demandons à son père. Vous comprenez que avant d'interroger le père, il y avait la crise d'identité. On ne sait pas comment l'appeler. Et c'est le père qui vient mettre fin à la crise d'identité. C'est le père. Zacharie qui a dit son nom sera Jean. Et depuis que le père avait parlé, l'enfant porte le nom de son père. Nous l'appelons Jean. Demande seulement aux voisins. Avec un visage sérieux. Demande-lui seulement qui t'avait dit que tu as ce ministère-là. Qui t'avait dit que tu es pasteur? Qui t'avait dit que tu es prophète? C'est fou. Nous n'avons jamais vu un enfant qui naît et qui se donne le nom. Wana ifeza la mwana ya ba compte ya ba grand-père raconte. Oyoki. Na swali to bingi mwana ba 10. Mais si c'est un enfant né, le père viendra mettre fin à la crise d'identité. Tata akoya kopesa kombo pwete kokoso ezala tena kobiangama. Qui es-tu? Motune zana tongo yo zanani. Et qui t'avait donné ce nom? Pe nani apeso kombo zana ngozo mema. C'est important, mes bien-aimés. J'avais observé Timothée pendant des années. J'avais dans mon agenda un papier dédié à lui. J'essaie de le regarder. 10 ans. 15 ans. Je rentre un peu, je prie, je continue à les regarder. Je commence à les prouver. Nous allons dans une grande conférence. Je prêche, je fais monter le niveau. Et puis au milieu, je coupe, je dis Timothée, viens continuer. Et je ne l'ai pas préparé. Je lui ai dit rien. Deuxième joueur. Il arrive là-bas, lui aussi il monte. J'ouvre sa page dans mon agenda, je coche. Un autre jour, nous allons faire une session de formation. Il va intervenir demain. Aujourd'hui vers 17h. Je lui dis, j'aimerais que l'enseignement na nyonso wana okomangwe za la syllabus. Présenter ngongo tongo lobi na tongo. 17h aotia na tongo nyonso chango na syllabus. Nathalie lobi na tongo. Koko na chambre papa yango. Ah OK, na fungoli page na côté. Et c'est après combien de temps? 20 ans. 20 ans après. 40
Quand on avait une conférence internationale à Kigali, appelle ta femme, samedi, on a consacré au ministère à docteur. Oyoki. Ah! Après 20 ans. 20 ans. Et je suis convaincu. Même à on a zoté, on a tiqué, on a payé. Comment on a kenango? 20 ans. Alléluia. Amen. Ce sont les pères qui mettent fin à la crise d'identité ministérielle. Ne te contente pas de porter un grand nom. Ne te contente pas qu'on t'appelle tel ou tel. Mais rassure-toi. Le nom que je porte vient d'où? Il faut que ça vienne de ton père. Je sais que ça peut être un morceau dur pour celui qui s'est déjà donné un nom. C'est que na longolango na zela. Kozela wana nde batu balingaka te. Oyoki. Kozela wana nde batu balingaka te. Vraiment. Motema duku duku. Que Dieu nous aide. Zamba sungabiso. Que Dieu nous aide. Zamba sungabiso. Josué chapitre 1er verset 1er. Mukandana Yoshua mukapa liboso talata liboso. Écrivez pour moi le temps. Dans Josué 1:1. Na mukanda Josué. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Traverse le Jourdain que voici. Toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne. Dans ce passage-là, vous allez trouver qu'il y a deux serviteurs. Un qui est serviteur de l'Éternel, c'est Moïse. Et l'autre qui est serviteur de Moïse, ou serviteur d'un homme. C'est là que j'ai compris que le problème de la paternité spirituelle se trouve à ce niveau-là. Plusieurs ne savent pas que on ne peut pas devenir serviteur de l'Éternel si on n'a jamais été serviteur d'un homme. Et parfois, en parlant de serviteur d'un homme, nous essayons d'utiliser une fausse sagesse pour camoufler, mais en réalité, c'est serviteur d'un homme. Avant d'être serviteur de l'Éternel, tu dois être serviteur d'un homme. Ton père. Avant d'être leader number one, il faut d'abord être un leader sous quelqu'un. C'est très important. Du vivant de Moïse, Josué n'est jamais appelé serviteur de l'Éternel. On l'appelait serviteur de Dieu. Serviteur de Moïse. Merci. J'ai déjà deux papiers. Donc j'ai le choix, je dois faire le choix. Qui je vais obéir? Qui je vais obéir? Celui qui propose mieux, c'est celui qui prend. Apporte. Moi, je propose 15, vous proposez 30. Je suis 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je sais que ils ont compris l'importance des enseignements. Alors écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous avons cette habitude. Oh yes. Quand vous avez dit musala mutute na musala nzambe, bon nzambe bokutani naye wapi? Oyoki. Omoni ye wapi?
ozomona nde Moïse. Amen. Siko Moïse nde azomona Nzambe. Siko ava yo okoma musali ya Nzambe ya Moïse, zala nanu musali ya Moïse. Siko Moïse oyo nde akopesa yo accès ya kokutana na Nzambe na ye. Amen. C'est comme ça qu'il y a cet adage qui dit que le Fils n'a de père que le Dieu. Le Fils n'a de Dieu que le Dieu de son père. Mwana azalaka na Nzambe, kaka Nzambe wa tata na ye. Mwana azokamba mayangani et puis azoyebisa bato ke Nzambe na ngai apambola bino. Ozanga Nzambe. Nzamba tata na ngai. Bana mikolo oyo. Oyoki. Bana ele. Jacob lui-même dit. Jacob yemo kwa bebisa. Il dit à son beau-père. Il lui dit, je t'ai servi pendant 14 ans pour tes deux filles. Je t'ai servi 6 ans pour un salaire. Et pendant 6 ans, j'ai changé 10 fois mon salaire. Et puis il lui dit, si je n'avais pas de mon côté le Dieu de mon père, tu allais me renvoyer main vide. Pour dire que c'est le Dieu de ton père qui combat pour toi et qui préserve tes droits. C'est ce passage ici. Moïse est serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. C'est lorsque tu réussis en tant que serviteur d'un homme que tu peux devenir serviteur de l'Éternel. J'étais vraiment très édifié hier. Lorsque l'apôtre Dalo vient avec l'exemple d'Élie et Élisée. Le jour qu'Élie avait appelé Élisée, il avait précisé son appel. Il lui avait dit clairement que toi tu me suis. Tu seras prophète après moi. Et ils ont commencé à marcher. Alors, du vivant d'Élie, Élisée a joué qui a tel lift, il a prophétisé à une seconde. À tel lift. Que Élisée peut prophétiser bon bébé rien. Mais qu'est-ce qu'Élisée faisait à ses côtés? Il lui lavait les mains. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'appel qu'il avait. C'est-à-dire quoi? Il servait Élie. Il lui lavait les mains. Et il ne s'était jamais révolté contre ça. C'est ça le grand problème que nous avons. Les enfants veulent aller plus vite. Et ils ne savent pas qu'il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps de prouver la loyauté. Il y a un temps de démontrer l'humilité. Et mes enfants savent très bien. Ce que je n'aime pas à côté de moi, c'est de sentir, de suspecter l'orgueil dans quelqu'un. Si je soupçonne ça, on se sépare les minutes qui suivront. J'étais parti étudier au Kenya. Lorsque je suis rentré, j'ai pris un nombre de collaborateurs. J'ai pris Timothée. Va étudier au Kenya. Lorsqu'il revient, je commence à l'observer. Comment il va se comporter? La suite de l'habitat Kende. Je ne savais pas vous voyez ensemble avec Timothée.
4 ans après, j'envoie d'autres, il part. Il revient, je commence à l'observer. Il est toujours le même. Je prends Timothée. Je l'envoie aux États-Unis, là où j'avais étudié. Tu pars aux États-Unis. Il va aux États-Unis. Lorsqu'il revient, je commence à l'observer. J'étais aux États-Unis. La deuxième fois quand je l'ai envoyé, il est parti, il est rentré. Il n'a même pas salué l'église pour dire que je viens des États-Unis. Non. J'ai compris que ça va. C'était sur la liste des trucs que je voulais compter. Le problème, c'est que nous sommes trop vite. Les jeunes médecins sont plus pressés. Et c'est dangereux. Il faut accepter de servir Dieu sous quelqu'un. Être serviteur de quelqu'un avant d'être serviteur de l'Éternel. Ça te donnera l'efficacité dans l'église. Parce que tu as quelqu'un qui peut te gronder. Tu as quelqu'un qui peut t'orienter. Tu as aussi l'épaule sur laquelle tu peux t'appuyer lorsque tu as des problèmes. Ça fait la force. Avoir un père. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'avais pas encore compris, papa. Jacob arrive en Égypte. On lui avait dit que Joseph est venu le voir avec ses enfants. Mais il demande à qui sont ceux-ci. Joseph lui dit, ce sont mes enfants. Jacob lui dit, ces deux-là, je les prends. Ils deviennent miennes. Ceux qui t'appartiendront sont ceux que tu auras après ici. Plusieurs n'ont pas compris cela. Jacob est père. Il trouve que Joseph est dans un piège. Quel était le piège? Avec la sagesse qu'il avait, on l'a retenu en Égypte comme premier ministre. D'ailleurs, le premier ministre se l'est rabaissé parce que lui-même dit que l'Éternel m'a établi le père de Pharaon et le maître de tous les Égyptiens. Mais il ne savait pas. On lui a donné pour femme Asnath, la fille de Potiphar. Et Potiphar était le souverain sacrificateur de leur divinité. Donc, il avait déjà un piège, il avait une femme déjà préparée, envoûtée. Il a eu 2 enfants qui étaient déjà officiellement sacrifiés. Et quand le père vient, il savait que c'était les enfants de Jacob. Mais il voyait autre chose. Il savait que c'était les enfants de Joseph, mais il voyait autre chose. Ce ne sont pas les enfants qu'il voyait. Lui voyait des démons. Lui voyait des hommes envoûtés. Lui voyait des anges de ténèbres qui entouraient Joseph. C'est pourquoi il demande, qui sont ceux-ci? Il dit, moi je les prends. Le père peut te protéger contre les forces du mal. Il peut te protéger contre les forces du mal. Lui il les prend. Parce qu'il le fait entrer dans son alliance. Dans son alliance, on ne peut plus le toucher. Oh, que Dieu nous aide. Nous devons avoir des pères. Il y a beaucoup à recevoir des pères. Alors, bien aimé, il faut avoir un père parce que ce sont les pères qui lancent les fils. Le fils ne peut pas se lancer lui-même. Mais ce sont les pères qui lancent les fils.
lorsque le père te lance, tu ne pars pas seul. Tu pars avec ta force. Tu pars avec ton bâton. Mais tu pars aussi avec sa force. Tu pars aussi avec son bâton. J'avais fait remarquer un verset. Vous allez le remarquer aussi. Dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Lorsque David va attaquer Goliath. La Bible précise que Samuel avait pris son bâton. Son bâton. 1 Samuel chapitre 17. Le verset, prenons juste le verset 40. Verset 40. Est-ce que c'est là, je crois? Timothée, aide-moi à regarder vite. David a pris son bâton. Voilà, verset 40, hein? Oui, oui. 40. David prit son bâton. Choisis 5 pierres polies. Mais moi, je veux seulement que tu puisses regarder son bâton. Là, c'est combien de bâtons? C'est combien là-bas? C'est un bâton. Mais lorsque David prend son bâton, quand il arrive chez Goliath, le verset 43, Goliath ne voit plus son bâton. Goliath voit autre chose. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? David a pris combien de bâtons? Mais Goliath a vu combien? Plusieurs bâtons. C'est ça l'importance d'un père. Tu sortiras seul avec ton ministère, avec ton bâton. Mais lorsque l'ennemi vient en face de toi, tu n'es plus seul. Tu n'as plus un seul bâton. Tu as aussi les bâtons de ton père. Tu as aussi les bâtons du père de ton père. Tu as aussi les bâtons du père de ton père. Alors l'ennemi te verra avec un temps de bâton. Et tu auras la victoire. Pas parce que tu es toi, mais parce que tu as un appui derrière. Qui n'avait jamais remarqué que Goliath avait vu plusieurs bâtons? Soyons sincères. Soyons sincères. Bon, merci beaucoup. Ça dit, David prend un bâton, mais Goliath voit plusieurs bâtons. Pour vous dire que celui qui a un père n'est jamais seul dans le combat. Jamais. Dans le temps de bâtons que David avait, il y avait le bâton de Moïse, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait le bâton d'Abraham. Donc, lorsque Goliath te voit, je dis, hey! Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec des bâtons? Et David lui dit, peu importe, mais aujourd'hui, je vais organiser une fête pour les oiseaux. Ils vont manger la chair. Alors je disais, ce sont les pères qui lancent les fils. Avant que je ne clôture, lisons Psaume chapitre 127. Et après aujourd'hui, va chercher ton père. Va chercher ton père. Dis-lui, papa, c'est important. Mets-moi moi offrande. Dis-lui en tout cas, je te reconnais. Alléluia. Si ton père est déjà mort, il n'y a pas des orphelins dans le monde spirituel. Nous allons prier. Tu vas avoir un autre père. Ça n'existe pas ici. Amen. Psaume 127, verset 4. Comme les flèches
Lokola batolotolo na kati ya kemelo. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Lolenge bana boboti na bolenge bazalaka. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Esengo na motoyo atondisi kemelo na ye. Et ces fils-là n'auront pas honte. Bana wana bakwa na soni te pona tata bongo. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Tango bakobeta lisoto bakosolo na ba nguna na ekuke. Amen. Amen. Ce texte talatala oyo nous présente les fils comme des flèches. Les fils sont comme des flèches. Et le père devient comme un chasseur. Est-ce que vous me comprenez ici? Amen. Et chaque chasseur a son carquois. Et dans le carquois, il met les flèches pour la chasse. J'aimerais que vous puissiez avoir cette image-là. Un chasseur qui a son carquois. Et dans ce carquois, il y a différentes flèches. Comprenez d'abord que les flèches n'ont pas la même dimension dans les carquois. Il y a des flèches pour les éléphants. Il y a des flèches pour les antilopes. Il y a des flèches pour les lions ou les oiseaux aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque le père identifie l'animal qu'il saura choisir Alors, retenez la première leçon ici. Le fils, comme une flèche, ne sort pas seul. C'est une erreur, bien-aimé. Lorsque le fils veut se faire sortir seul. Nous avons des fils comme ça. Une flèche qui elle-même se dérange dans le carquois, je vais sortir, je vais sortir. Et une flèche qui sort d'elle-même. Si la flèche sort d'elle-même du carquois, elle a échoué le même jour où elle était sortie. Elle se perd déjà. Soyons patients. Attendez que le père vous fasse sortir. Regarde le voisin encore, dis-lui, ne sors pas de toi-même. Regarde-le, dis-lui, ne sors pas de toi-même. Attends que le père te fasse sortir. Si le père te fait sortir, cela veut dire qu'il a vu que tu seras utile. Mais si tu sors de toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Et c'est comme ça que plusieurs ministères meurent le même jour où ils ont commencé. Les ministères morts-nés. Parce que ce n'est pas le père qui t'a fait sortir. C'est la première chose. Le père, lorsqu'il identifie les besoins, il sélectionne. Il sort la vraie flèche. Il dit ça va réussir. Là encore, il faut la patience. Parce qu'il se peut qu'en allant dans la chasse, le chasseur ne voit que les antilopes. Donc la même flèche pourra sortir plusieurs fois pendant que les autres attendent. Et si les autres ne sont pas patientes, elles seront maintenant jalouses. C'est comme ça qu'on attend des murmures dans les églises. Parce que il y a un spécialiste dans la louange, mais il y a un spécialiste dans la prière, il y a un casse dans le combat spirituel, il y a un casse peut-être dans la prédication. Si tu par exemple, un combat spirituel 20, nakobenga 20 fois.
mutu ya combat spirituel. Oyoki. Alors, il faut être patient. Oui, motema moulaï. La patience, mais bien aimé, il ne faut pas être pressé. Nous, on a évolué sous des leaders. Un leader qui pouvait te faire un séminaire de 12 mois. 12 mois, toi tu es là. Kaye amate tondi. Kaye tondi lo banzambe. Bapesanga tana ni moko. Yango yoka ki apôtre d'alors azolo bake ba matea mususu tellement comme ebelo comme ko leksango na prière. Bapesi yoka ka o yako o sambela pone eloko telo profiter pe o bwaki wana Seigneur Dieu. Mutu akoko mbata na sycomore. Mais yoko ko kitisa sycomore wana. Oyoki. L'équisement matin à la carte, le Seigneur, Négolobi, psaume 23, verset 1 à 6, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. La prière, kaka. Essentiel, Jésus couloir et l'équipe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la patience est nécessaire. Quand tu as peur, fais-lui confiance. Il connaît le temps qu'il me sortira. Même si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, mais un jour je sortirai. Et quand je sortirai, ça sera le temps pour moi d'exploser. Il ne faut pas être pressé de sortir. Tu vas t'attirer le combat avant le temps de combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Mais écoutez encore une autre vérité. Lorsque le vieux sort la flèche, chaque père a le devoir de lancer. Maintenant, demande à celui qui est à côté, si le père demande de lui, est-ce que tu penses à lancer tes fils? Parce qu'il y a d'autres pères maintenant qui sont compliqués. Même si le fils est mûr, il ne veut pas le lancer. C'est très dangereux de garder un fils qui est mûr. Papa, mais il fallait le faire sortir avant pour vous épargner de toutes ces choses. Le père doit vérifier, veiller. Est-ce que le fils a grandi? S'il a grandi, ne le retient plus trop. Libère-le. Donne-lui les moyens. Libère-le. Ça sera ton extension. Ça sera ton épanouissement. Alléluia. Amen. Mais chaque père doit lancer les fils. C'est pourquoi être père, c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Tu dois lancer ces fils-là.